Alors, on veut faire du fractionné, améliorer sa vitesse, mais la première question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va? Trouver une piste d'athlétisme public, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Eh bien, dans ce décryptage, on va voir ensemble les meilleures méthodes pour enfin dénicher le terrain de jeu idéal. Voilà, on est prêt à tout donner, à faire chauffer le chrono, à travailler les intervalles, mais la grande question revient encore et toujours: où trouver une piste qui soit adaptée et surtout accessible? C'est précisément ce qu'on va découvrir ensemble, pas à pas. Allez, pour celles et ceux qui sont pressés, on va droit au but. Les meilleures astuces sont souvent les plus simples. On peut utiliser des sites web spécialisés, farfouiller sur Google Maps, ou alors tout simplement contacter les écoles et les clubs du coin. Avec ça, on a déjà de quoi démarrer sans attendre. Mais au fait, pourquoi on se prend autant la tête pour trouver une piste? Que l'on débute ou que l'on soit un coureur aguerri, une piste bien mesurée, c'est la clé. C'est la seule et unique garantie d'avoir une distance fiable pour vraiment structurer son entraînement et voir si on progresse. Et la référence absolue, la norme, c'est ce fameux ovale de 400 mètres. Pourquoi c'est si important? Parce que cette distance, elle est précise, elle ne change pas. C'est le seul moyen de mesurer ses progrès de manière objective et de suivre un plan d'entraînement à la lettre. Bon d'accord, mais concrètement, par où on commence? Eh bien, la première étape, la plus logique aujourd'hui, c'est de commencer en ligne. La chasse à la piste parfaite, ça démarre presque toujours derrière un écran. Il faut savoir qu'il existe des sites web conçus exactement pour ça. Des plateformes comme runtrack.run ou mapmyrun.com par exemple. On rentre sa ville, son code postal, et hop, ça nous liste les installations à proximité. C'est un excellent point de départ. Mais il y a un outil encore plus puissant. Et le plus fou, c'est que tout le monde l'a déjà dans sa poche, là, maintenant. Et oui, cet outil, c'est tout simplement Google Maps. La méthode est d'une simplicité redoutable. On tape piste d'athlétisme dans la recherche, on bascule en vue satellite, et là, c'est un jeu d'enfant. On repère à l'œil nu la forme ovale caractéristique. C'est presque trop facile. Ok, une fois qu'on a repéré quelques cibles en ligne, il est temps de passer à l'enquête sur le terrain. Parce que c'est souvent au cœur de nos villes, dans les espaces communautaires, que ces pistes se cachent. En général, on a deux grandes pistes à explorer. D'un côté, les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, universités. De l'autre, les parcs municipaux et les centres de loisirs. Mais attention, la qualité de la piste et surtout son accès au public peuvent vraiment varier du tout au tout. Alors, la question à 1 million, comment savoir si la piste du lycée d'à côté est ouverte? Le premier réflexe, c'est d'aller fouiller sur le site web de l'établissement, souvent dans la section « Installation ». Et si on ne trouve rien, le plus simple, c'est de décrocher son téléphone. Un petit coup de fil au directeur sportif peut tout débloquer. Un petit point de vigilance quand même. Les pistes en intérieur, c'est super pratique, mais elles sont souvent beaucoup plus courtes, parfois même moins de 200 mètres le tour. Et ça change complètement la donne, avec des virages beaucoup plus fréquents et plus serrés. Justement, pour ne pas se créer de déséquilibre ou de blessure en tournant toujours dans le même sens, il y a une règle d'or. Il faut alterner. On fait quelques tours dans un sens et puis on repart dans l'autre. C'est un conseil tout bête, mais pour le corps, ça change absolument tout. Bon, et que faire si, malgré toutes ces recherches, on ne trouve rien? C'est une situation qui arrive, il ne faut pas se voiler la face. Mais surtout, pas de panique, il existe des solutions de rechange qui sont très efficaces. Le message à retenir est simple. Pas de piste, pas de problème. On peut tout à fait réaliser un entraînement de vitesse de qualité sans avoir un bel auvent de luge sous les pieds. Alors, quelles sont ces fameuses alternatives? Il y en a 3 principales. D'abord, le bon vieux tapis de course, pour un contrôle total. Ensuite, une portion de route bien plate et mesurée une bonne fois pour toutes. Et enfin, l'option la plus flexible, convertir son entraînement en intervalle basé sur le temps. L'idée est géniale de simplicité, on transforme la distance en temps. Au lieu de courir un 800 mètres, on va courir à fond pendant la durée équivalente. C'est une adaptation simple mais incroyablement efficace. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez une séance de 6 fois 800 mètres avec un objectif de 3 minutes 40 par répétition. Eh bien, sur route, ça se transforme en 6 fois un effort intense de 3 minutes 40. L'intensité est la même et le bénéfice pour le corps aussi. Et c'est ça qui est crucial. Avec toutes ces options, chacun peut organiser ses séances à sa manière, en fonction de ce qui est disponible autour de soi. Fini la frustration. Au final, s'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci. 400 mètres. C'est la référence, l'étalon or qui permet de mesurer ses progrès. Que ce soit sur une vraie piste ou en utilisant des équivalences, c'est la base de tout entraînement de vitesse qui a du sens. Finalement, la question n'est plus tellement où, mais plutôt pourquoi. Maintenant qu'il y a des solutions pour s'entraîner, quel sera le premier objectif à viser? Quelle performance aller chercher? Maintenant, c'est le moment de se lancer.